Avant de commencer un entraînement, c'est super important d'avoir un bon échauffement. Donc, on va commencer en faisant des cercles avec nos bras vers l'intérieur et vers l'extérieur. Ici, c'est pour bien échauffer les épaules et pour faire circuler le sang dans nos articulations et dans nos muscles. Maintenant, les bras à la hauteur des épaules et on va faire des rotations. C'est très important de s'échauffer dans tous les axes. Donc ici, les rotations vont échauffer tout le long de la colonne vertébrale. C'est important de ne pas donner de coups, mais d'y aller graduellement, progressivement. Allez-y jusqu'à sentir une résistance et non un inconfort. Maintenant, sur les genoux, les mains au sol, sous les épaules, nous allons faire le cat-cow, communément appelé là, le chat et la vache. En français, c'est quand même drôle, hein? Mais l'important, c'est de rentrer son nombril afin d'arrondir le dos au maximum et de pousser dans les mains et dans les genoux et de faire l'inverse, c'est-à-dire sortant, en cambrant la colonne vertébrale complètement dans l'autre sens, en sortant les fesses et en relevant la tête. Donc, encore une fois, ici, on échauffe bien comme il faut la colonne vertébrale. Maintenant, on va placer les mains en haut complètement et avec la main opposée, on va aller toucher le bout des orteils. Si c'est impossible pour vous de vous rendre jusqu'à vos orteils, il n'y a pas de souci. Vous descendez doucement le plus bas possible, donc ne serait-ce qu'à toucher votre jambe, vos tibias. Là, on active encore plus, on augmente nos fréquences cardiaques. On va aller cibler les quadriceps en ne mettant pas de pression justement sur les genoux, sur les hanches et tout ça. Cet exercice-là peut être fait assis. Donc, on va simplement aller faire pomper un peu le sang dans les quadriceps pour, encore une fois, activer la circulation sanguine. Même si on ne fera pas d'exercice pour les jambes, c'est important d'aller activer cette zone de notre corps-là malgré tout. Donc, il n'y a pas de pression, il n'y a que la gravité comme résistance. Alors, ça devrait bien aller pour vous dans cette position-ci. Vous allez voir, vous allez sentir la chaleur déjà monter. Maintenant, au sol, on va aller faire un redressement assis avec une main qui s'élève en même temps. Donc, encore une fois, puisqu'on change de hauteur, ça active notre circulation sanguine. S'il est difficile pour vous de faire des redressements assis de cette façon-là, vous pouvez toujours utiliser une bande élastique que vous mettez en dessous de vos pieds et que vous tenez avec vos mains. Ça va vous servir d'appui. Maintenant, au sol ou sur un banc comme moi, on va faire le starfish, c'est-à-dire qu'on s'en va faire des extensions du dos et travailler les fessiers. Si vous le faites sur une surface élevée plutôt qu'au sol, vous allez vraiment sentir le travail dans les fessiers sans, encore une fois, avoir d'impact sur vos articulations. Une bonne activation de vos membres inférieurs malgré les douleurs ou les contraintes que vous avez à ce niveau-là. Alors voilà, j'espère que vous êtes bien échauffés. Premier exercice de la séance de musculation d'aujourd'hui qui va cibler les pectoraux et le dos. Alors, on commence avec un chest press. Donc, on est bien couché au sol, sur un step, sur un bench, sur un ballon. L'important, c'est d'avoir le bas du dos bien appuyé et en contact là, avec notre appui au sol. Donc, les bras sont à la hauteur des épaules, les poids sont à la hauteur des pectoraux. Donc, on vient faire une poussée verticale vers le haut et on vient cibler les pectoraux. Deuxième exercice, on va aller faire un dumbbell row wide grip. Ça veut dire qu'on a une prise quand même assez large et on vient squeezer les rhomboïdes en arrière, donc les muscles dans le haut du dos, on vient les squeezer comme si on voulait aller tenir un crayon là, entre nos omoplates. Alors, à chaque traction, on se concentre sur la partie qu'on travaille, c'est-à-dire le haut du dos dans cet exercice-ci. C'est important d'avoir le dos droit. On sort un peu les fesses pour avoir la bonne position. Alors, on fait 15 répétitions et on a une pause de 45 secondes.
Et la pause nous sert vraiment à récupérer et à refaire nos réserves d'énergie pour pouvoir entamer la deuxième série. C'est le temps de prendre une petite gorgée d'eau. Cette pause-là est nécessaire, donc prenez tout le temps que vous avez, c'est-à-dire toutes les 45 secondes que vous avez, et ajustez vos poids aux besoins, à savoir si c'était trop difficile ou au contraire trop facile. C'est important d'ajuster ses poids pour qu'on ait un entraînement là, des plus efficaces possibles. Alors, il faut que les dernières répétitions soient extrêmement difficiles, mais il faut qu'elles soient faisables. Donc, on recommence avec une deuxième série des deux mêmes exercices. C'est ce qu'on appelle un superset. Donc, on reprend le chest press. Donc, on vient contracter les muscles du grand pectoral. Quand on n'est pas au sol, quand on est sur un step ou sur un bench, on fait attention de ne pas trop descendre les coudes. On peut descendre un petit peu plus qu'à l'horizontale. C'est une amplitude de plus qu'on a en le faisant justement sur un bench ou un step. Mais il ne faut pas exagérer pour aller étirer les tendons justement de l'épaule et se créer une blessure au niveau de l'épaule. Donc, on reprend le bent over row. Donc, notre corps est penché, nos fesses sont sorties pour avoir un dos bien droit. Notre regard est porté là, en avant, au sol en avant. On squeeze bien, encore une fois, les rhomboïdes derrière. Ça devient de plus en plus difficile. On essaie de ne pas donner de coups à chaque traction. On maîtrise bien, on contrôle bien notre mouvement. Donc, on ne donne pas de coups. Voilà, dernière répétition. Et une autre pause de 45 secondes avant d'entamer cette fois-ci la série de 3 exercices, donc le tricep. Donc, trois exercices qui vont être faits back-à-back avec une pause encore de 45 secondes. Et on reprend ces 3 mêmes exercices. Donc, on va avoir encore une fois des exercices qui vont cibler les pectoraux et le dos. On va commencer cette fois-ci avec un dumbbell row, mais on va y aller à une main seulement. Donc, cet exercice-là peut se faire avec 4 appuis au sol, c'est-à-dire les mains au sol et les genoux au sol, ou un genou appuyé sur un bench et une main sur le bench. Donc, on y va un bras à la fois. Et notre position, notre main est placée différemment. Donc, ce n'est pas la wide grip, mais c'est la position neutre. Donc, on tire le coude vers l'arrière et notre coude est vraiment collé à notre corps et glisse tout le long de notre corps. C'est important de ne pas descendre trop le poids en bas, donc de ne pas aller porter l'épaule trop basse quand on va reposer le bras. Et on squeeze vraiment, encore une fois, là, le haut du dos lorsqu'on fait notre traction. On change de côté pour équilibrer le tout. Donc, encore une fois, le dos est droit, les fesses sont sorties, la tête est dans le prolongement du corps et on fait nos tractions en ciblant et en se concentrant vraiment sur la zone qu'on veut travailler. Encore une fois, c'est le haut du dos, mais ici, on va chercher aussi un petit peu le triceps dans cette position-ci. Donc, voilà, encore pour quelques répétitions. Ensuite, nous allons enchaîner avec des push-ups. Alors, on va se placer au sol avec une position push-up avec les mains en appui large pour aller vraiment cibler le haut des pectoraux. Et on y va pour 15 répétitions. Si ça devient trop difficile sur les pieds, vous pouvez descendre les genoux au sol et continuer tout en ayant là, un bon travail efficace au niveau des pectoraux. C'est important d'avoir une belle forme, une belle position, une belle posture. Alors, troisième exercice, c'est le reverse fly. Donc, avec les dumbbells, encore dans la même position que le bent over row, c'est-à-dire qu'on est avec les genoux fléchis et le tronc penché vers l'avant, les fesses sorties. Donc, on allonge les bras et on fait comme si on s'envolait et on vient squeezer, encore une fois, les rhomboïdes derrière le dos avec des reverse fly. C'est important de garder les bras légèrement fléchis
On fait attention même à la fin de la série de ne pas donner de coups. On contracte les abdominaux aussi tout au long de l'exercice. Alors voici pour les 3 exercices du tricep que nous allons reprendre après la pause de 45 secondes qui, encore une fois, est totalement nécessaire. Prenez encore une gorgée d'eau, ajustez vos poids parce que là, il y a quand même beaucoup de poids à ajuster. Donc, on se rappelle qu'on va reprendre avec le One Hand Row, ensuite les push-ups, ensuite les reverse fly. Donc, les reverse fly, généralement, on utilise des poids beaucoup moins lourds que ce qu'on est capable de faire pour les autres exercices du dos. Alors, ajustez vos poids pour être capable d'avoir le contrôle sur votre exercice et ne pas donner de coups ni au début ni à la fin. Alors, on reprend avec le One Hand Row pour le premier côté. Donc, on y va avec 12 à 15 répétitions, selon le choix que vous avez fait. Donc, ça dépend si vous vouliez vraiment tonifier et allonger vos muscles. Donc, on y va avec plus de répétitions. Et si vous voulez prendre plus de masse musculaire, on diminue le nombre de répétitions, mais on augmente la charge. Alors, n'oubliez pas de sortir les fesses. Votre genou est bien sous votre hanche, votre main sous votre épaule. On change de côté. On fait le même nombre de répétitions. Si vous avez besoin d'appuyer sur pause à quelques moments que ce soit, n'hésitez surtout pas. Cette vidéo-là est faite pour vous. Et si vous n'avez pas mis de musique par-dessus ma voix et ma vidéo, bien peut-être que la prochaine fois, vous pourriez ajouter de la musique pour avoir encore un peu plus d'énergie et un petit peu plus de rythme dans votre entraînement. Encore 2 répétitions. Et c'est terminé pour le dumbbell row. Donc, on s'en va avec les push-ups. On se replace. Vous pourriez aussi utiliser la bande élastique qu'on a pu recevoir avec le programme 645 ou que vous pouvez commander en ligne aussi, qui est une bande élastique très efficace qu'on peut placer tout simplement dans le haut des bras. Et quand on descend en position push-up, on vient appuyer notre poitrine sur l'élastique et ça nous aide à remonter. Donc, ça facilite la transition entre les push-ups à genoux et les push-ups sur les pieds. Alors, dernier exercice, les reverse fly. Donc, on est bien penché vers l'avant, les fesses sorties, le dos droit. Alors, on y va contre la gravité et on élève les bras en squeezant le haut du dos. Le derrière d'épaule ici, les deltoïdes postérieurs vont travailler aussi en même temps que les rhomboïdes. Alors, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une très belle posture quand on est assis ou quand on est debout, de ne pas avoir les épaules recroquevillées vers l'avant. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Alors, bravo pour cette séance d'entraînement. J'espère que vous avez eu chaud. J'espère que vous avez senti le travail dans le haut de votre corps. J'espère que vous avez senti vos fréquences cardiaques augmenter aussi. Et on se revoit demain pour une séance d'abdos.